Tout comme Jésus l'a déclaré. Que Père, je sais que tu m'écoutes. Mais à cause de cette foule, à cause de cette foule, glorifie ton nom. À cause de ces gens que je viens de citer, Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Pour la délivrance et la restauration de ton peuple. Pour la rémission des péchés. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Oui, Seigneur. Tu l'as fait d'autres fois. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons plus écouter une histoire, mais nous voulons vivre la réalité. Nous voulons le voir de façon palpable ce matin. Pour la gloire de ton nom. Dieu de gloire, sois loué et sois exalté ce matin. Merci. Parce que tu l'as fait. Non pas parce que nous avons parlé. Oh mais Seigneur, je déclare pour ma gloire et pour mon honneur. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Oui Seigneur. Vraiment les jeunes gens chancellent. Ceux qui sont robustes selon Esaïe 40 verset 30 à 31. Ils tombent à défaillance. Mais la parole de Dieu déclare que ceux qui se confient en l'éternel, ceux qui ont cru en l'éternel, ceux qui ont gardé leur espérance en le Dieu de notre salut, ils renouvellent leur force. Et ils ont de zèle comme de l'aigle pour voler très loin. Oui, ce matin, quelqu'un doit quitter de la mort à la vie afin de voler très loin. Quelqu'un doit changer ses plumes comme celle de l'aigle. Quelqu'un doit renouveler sa force. Quelqu'un doit reprendre position ce matin. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais, comme le pasteur vient de le dire, que les paroles, les prédications que tu as écoutées d'autres fois, ça ne va pas être la même ce matin. Dis-le à quelqu'un ce matin. Dis-le à quelqu'un. Les prédications que tu as écoutées, les enseignements que tu as écoutés d'autres fois, le Saint-Esprit va faire ça autrement encore ce matin. Amen. Amen. Nous sommes en train de travailler sur un thème que nous avons tiré dans Genèse le chapitre 2, le verset 15 à 17. Qui est baptisé, le contrat fait avec la mort est brisé. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer et terminer pour la gloire de son nom. La fois dernière, nous avons parlé de beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais avant de continuer ce matin, j'aimerais faire certains rappels de ce que nous avons vu la fois dernière. Nous avons vu que dans le monde actuel, il y en a des gens qui signent des contrats et sans toutefois demander à savoir le contenu de ce contrat. Ou soit avant de signer ce contrat, les contenus, les obligations, les exigences qui sont dans ce contrat leur a été voilées. Et tout comme ce qu'ils veulent,
Le contrat répond à cela. Il n'hésite pas à le signer. Mais quand il se rend compte de ses obligations, non, les exigences, c'est-à-dire les exigences qui sont dans ce contrat, quand ils arrivent à découvrir cela, ils finissent par se rendre compte qu'ils ont fait un mauvais choix, vraiment un très mauvais choix. Et pour cette raison, nous avons défini ce qui c'est que le contrat. Nous avons dit la fois dernière que le contrat, c'est un accord de volonté entre deux personnes ou plusieurs personnes. Qui est destiné à continuer une marche ensemble ou à atteindre les obligations de cette marche. Les contrats est un accord de volonté entre une personne et un démon ou entre une personne et plusieurs démons. Amen. Amen. Donc nous avons compris la fois dernière ce qui c'est que le contrat. Et nous avons vu certaines formes de contrat. Le contrat par alliance de sang. C'est que nous avons vu l'exemple des filles de Jacob qui ont signé un contrat hypocrite avec le roi de Shichem. Et après cela, ils ont vengé leur soeur Dina. Jacob, Abraham, notre patriarche, a fait deux. Il y a un au moment où il est sorti de sa maison familiale. Dieu lui a dit de se circoncire. Et par après, il a encore donné l'unique chose qu'il a à Dieu, qui est Isaac. Et nous avons parlé du contrat verbal. Et je vous avais dit que c'est un contrat que beaucoup négligent. Que c'est juste une parole. Qu'au moment où nous allons nous rencontrer, ce sera sa parole contre le tien. Mais nous avons été convaincus la fois dernière que le contrat verbal parfois détruit plus que le contrat par écrit. Et nous avons vu par après le contrat par écrit que beaucoup de personnes aiment. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu aussi la fois dernière que notre premier Adam a signé un contrat verbal avec Dieu. Tout comme Dieu a donné des commandements aux enfants d'Israël. C'était par écrit. Mais celle d'Adam n'a pas été écrite. Mais c'était un contrat verbal entre lui et Dieu. Et c'était un contrat très efficace. Le premier contrat qu'il avait fait avec Dieu, cela fait qu'il était en communion avec son Dieu. Il causait avec son Dieu. Mais depuis qu'il a brisé ce contrat, sans le consentement de l'autre, c'est-à-dire Dieu
n'était pas au courant. Au moment où il a brisé ce contrat, ça l'a éloigné loin de Dieu. Nous avons vu entre humains que s'il y a un contrat qui s'est signé et que tant que tu n'as pas résigné les exigences, les obligations de ce contrat, tu es condamné à vivre sous le coup de ton contrat jusqu'à ce qu'il ne finisse. Ou sans quoi tu iras en prison où ça peut te causer la mort. Et nous avons vu aussi la fois dernière que la vie que nous menons aujourd'hui dépend du type de contrat que nous avons signé. Et nous avons globalisé tous ces contrats-là en deux. Il y a le mauvais contrat et le bon contrat. Et nous avons parlé du mauvais contrat la fois dernière. Le mauvais contrat, j'avais dit la fois dernière que quelqu'un va me poser la question à savoir, non, moi je n'ai signé aucun contrat qui est mauvais dans ce monde. Mais je dis, tout homme qui est né en Adam a signé un mauvais contrat. Avec qui? Avec la mort. Et nous avons attesté la fois dernière par Romains le chapitre 6 verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du mauvais contrat c'est la mort. Le salaire de la désobéissance au bon contrat c'est la mort. Parce que la Bible dit que tout sont péchés en Adam. Et si nous lisons le livre de Romains, la Bible dit par un seul homme le péché est entré dans le monde. C'est de la même manière que par un seul homme le péché a été pardonné. Donc nous allons continuer ce matin. Nous allons voir rapidement le bon contrat. Le bon contrat. Alléluia. Amen. Mais avant d'arriver là, j'aimerais qu'on lit encore notre texte de base. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse, le chapitre 2, du 15e au 17e verset. La parole dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Eye Yehowa ma wuto amelado edembome be wa ngolo eme eye wa kpo eti eye Yehowa ma udesena ame globena du abome tiawo kata ko etetefa ke atisi na oji asinywe plevola megaru eya ko etetiare ke o besigbe na du ekwede kuke na ku. Amen. 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 Eye Yehowa mauto amelado edembo mebe wa nglo eme. Eye wa kpo edi. Eye Yehowa mau desena ameglobena du abometi okata petete fa. Ke atisi na odi asinwe plevonla megadu eya petete adeke o. Besigbe na du ekwedea kuke na ku. Amen.
C'était le contrat qui reliait le premier Adam avec son créateur. La Bible atteste que sans la loi, il n'y aura pas de péché. C'est la loi qui a entraîné le péché dans le monde. Mais l'homme ne peut pas vivre aussi sans la loi. Ce sera un chaos. Ce sera un désordre total. Mais pourtant, il y a la loi. Mais il y a toujours les gens qui offensent cette loi. Et selon ce monde, tous ceux qui ont tort envers la loi sont punis par la loi. Au Togo ici, nous avons une loi qui protège les civils. Il y a aussi une loi qui dit que si un civil enfreint à cette loi, il aura affaire avec le gouvernement. Ce n'est pas parce que nous avons une loi qui nous protège, donc nous n'allons pas obéir aux exigences de notre patrie. Si tu fais cela, tu auras affaire avec nos gouvernants. Le bon contrat, c'est un contrat qui est rempli de la foi. C'est un contrat qui est rempli de vision. Pour quiconque le fait, c'est un contrat dans lequel il n'y a pas de regret. Si l'on garde les obligations du dit contrat. Ce contrat n'est pas rempli de regrets. C'est un contrat qui est rempli de foi. Pourquoi nous disons que c'est un contrat qui est rempli de foi? Nous allons prendre un exemple terre à terre. Un apprenti. Un apprenti qui vit avec son patron. Il a signé un contrat avec son patron. Un contrat de 3 ans. Donc, vu ce qu'il est en train d'espérer de ce contrat, c'est de connaître le métier de son patron. Donc cette vision a créé une foi très ferme en lui, ce qui fera que peu importe ce que le patron va faire, parce qu'il a la foi un jour je serai à terme à ce contrat. Un jour ce contrat va finir et je serai enfin libre. Donc par cette foi, l'apprenti va faire tout son possible pour aller au bout. Quand il pleut, quand il y a le soleil, la tempête, les comports, peu importe les problèmes qu'il va rencontrer, dans ce contrat qu'il a signé, parce qu'il avait une vision dans le contrat, à cause de cette vision, il va faire tout son possible pour aller jusqu'au bout. Ça c'est un bon contrat, parce qu'il attend quelque chose de ce contrat. Mais quand un mauvais contrat, il n'est pas de la sorte. Quand tu signes un mauvais contrat, c'est du regret, désespoir total. Pourquoi? Parce que c'est un contrat qui conduit à la mort. Les gens qui font alliance avec les démons pour avoir de l'argent aujourd'hui, ils ont du regret. Non, c'est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Non, il n'y a pas de conséquences. Mon frère, viens, on va te le faire. Mon frère, après avoir rentré dans ce contrat, c'est apprendre, c'est une question de vie ou de mort. Parce que quand tu rentres maintenant, on va
va te révéler les secrets qui sont dans le contrat. Mais Jésus que nous adorons n'a pas fait ce genre de contrat avec nous. Il a été clair dans ta parole. Il a été très précis dans ses paroles. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Quiconque marche sur ce chemin, quiconque saisit cette vérité, quiconque aime la vie, il le verra. Parce que c'est moi la vie. Et si nous sommes engagés dans ce contrat avec Christ, nous n'allons jamais avoir le regret. Surtout si nous n'avons pas fait ce contrat avec hypocrisie. Je l'avais dit la fois dernière, il y a beaucoup sommes-nous aujourd'hui. Nous avons signé ce contrat qui est un bon contrat avec Christ, mais on l'a signé avec hypocrisie. Et quelqu'un va me poser la question de savoir, mais comment tu as su que j'ai fait un contrat avec hypocrisie, avec Christ? Moi, si je te retourne cette question, est-ce que dans le contrat que tu as signé avec Christ, dans le contrat que tu as signé avec Christ, est-ce qu'il y a mensonge dedans? Est-ce qu'il y a mensonge dans ce contrat? Le contrat que tu as signé avec Christ, est-ce qu'il est écrit quelque part médisance dans ce contrat? Le contrat que tu as signé avec Christ, est-ce qu'il est écrit quelque part? Il faut avoir copain, il faut avoir copine, 2, 3, 4, il faut avoir deuxième, troisième bureau. Dans le contrat que tu as signé avec Christ, est-ce qu'il est écrit dedans, abandonnez vos assemblées? Dans le contrat que tu as signé avec Christ, ce beau et merveilleux contrat que tu as signé avec Christ, est-ce qu'il est écrit quelque part, femme, ne subissez pas à vos maris? Dans ce bon contrat que tu as signé avec Christ, ce contrat qui est rempli d'expérience, est-ce qu'il est écrit quelque part? N'aimez pas vos femmes. Dans le contrat que tu as signé avec Christ, est-ce qu'il est écrit quelque part dans ce contrat? Enfants, n'obéissez pas à vos parents. Dans le contrat que tu as signé avec Christ, est-ce qu'il est écrit quelque part? Pour les fidèles, il ne faut pas honorer vos dirigeants. Ne respectez pas vos dirigeants. Est-ce qu'il est écrit quelque part dans ce contrat? C'est pourquoi Dieu dira à Aaron et à Myriam, mais vous, qui suis-vous? Qui vous êtes? Je parle avec Moïse face to face. Mais vous, ce n'est pas les rêves que je vous parle. Mais qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Moïse, il parle avec moi directement. Non pas par intermédiaire d'une rêve. Mais vous, qui êtes-vous? Vous méditez contre mon serviteur que j'ai choisi. Dans le contrat que nous avons signé avec Christ, le bon contrat là, est-ce qu'il y a ça? Le contrat d'un apprenti qui existe entre lui et son patron, c'est que tu vas remplir les obligations qui concernent le travail que tu es venu apprendre. Soit à l'heure au boulot. Mais le contrat que nous avons signé avec Christ, est-ce qu'il y a le retard dedans? Il n'y a pas de retard dans ce contrat. C'est ce que Saül n'avait pas compris. Il a dit non, Samuel tue trop. Samuel est en retard.
Et quand tu le fais, ça finit toujours par des regrets. Quand tu dis non, Dieu est trop lent. Mais je suis âgé. Je suis âgé. Mon âge avance. Mon âge avance. Oh, Dieu est trop lent. Je vais aller me faire voir ailleurs. Tu vas finir par des regrets. Regardez comment Saül a terminé. Ce beau contrat qu'il avait signé au moment où le peuple de Dieu demandait un roi, Dieu a ordonné à Samuel d'aller le Indra. Regardez l'appréciation qu'on avait donnée à Saül le jour-là. Mais à cause de dire, à cause le fait de dire, oh, Samuel est trop lent. Il ne vient pas vite. Il a fini par résilier ce contrat. Et c'est avec des regrets. Ce matin, toi qui vis dans cette assemblée, toi qui es dans cette église évangélique des émissaires du roi des rois, j'ai juste donné l'exemple du contrat entre apprenti et son patron. C'est de la même chose si on prend exemple des élèves. C'est rempli de foi. C'est rempli d'espérance. C'est ce contrat que Jésus a signé avec nous. C'est un contrat qui est rempli d'espérance. Qui est rempli de vision. Et la vision, Jésus ne nous a pas caché cette vision. Et c'est sur cette vision que notre foi doit être basée. The kingdom of God. That is our promise, the kingdom of God. Is our promise. C'est ce qui existe dans le contrat que nous avons signé. Les élèves, ils fréquentent aujourd'hui. Ils ont l'espérance que un jour, le maître qui est en train de m'enseigner aujourd'hui, moi aussi je vais enseigner ces enfants un jour. Un jour, je serai le patron de ces enfants.